Benedetta, le nouveau film de Paul Verhoeven, s'insère parfaitement dans la filmographie de l'auteur. Celle-ci repose sur quelques principes filmiques qui instaurent du doute dans l'esprit du spectateur. À l'image de l'œuvre globale de Verhoeven, et notamment de quelques réalisations qui nous viennent systématiquement à l'esprit au regard de Benedetta, je pense notamment à Basic Instinct, Showgirls, ou encore plus récemment à Elle, j'oublie certainement quelques titres, ce nouveau film repose sur une mise en scène qui est guidée par l'instauration d'un principe d'incertitude. Chaque film de Verhoeven vise à déstabiliser le spectateur, à le contraindre à abandonner ses acquis pour l'entraîner dans une zone d'inconfort qui motive et active l'esprit. Car ce que nous propose généralement le cinéaste, et qui est encore à l'œuvre ici, dans Benedetta, c'est une question sur le regard, ou plutôt sur les multiples regards qui se posent, qui viennent ausculter une image. L'ouverture du film est significative. Benedetta, enfant, invoque le divin pour interférer dans une situation délicate et périlleuse qu'elle rencontre. Un vol assorti d'une agression. Un oiseau s'envole, à qui elle prête les vertus d'être une incarnation de la Vierge. L'oiseau s'envole et défèque sur l'un des agresseurs, et ce dernier, voilà une manifestation, une matérialisation des pouvoirs que prétendait détenir la fillette. Il décide donc de rendre ce qu'il s'apprêtait à dérober. Alors là, une question envahit le spectateur. Que venons-nous d'observer ? Un songe ? Une histoire inventée ou transformée ? Une vision ? Ou alors, ne serait-ce pas plutôt une manière d'imposer comme mécanique de mise en scène une subjectivité singulière, celle de Benedetta, qui nous impose d'adopter sa vision du monde ? Sans doute. Très vite, une autre scène va crédibiliser cette hypothèse. L'enfant considère une statue de la Vierge comme un être vivant, pourvu des mêmes aptitudes physiques que n'importe quel être humain, bien évidemment de sexe féminin. Le monde de Benedetta, celui retranscrit par le film, fait fi des réalités communes pour accepter comme valeur première la vision d'un monde transformé par les désirs et les croyances d'un individu, en l'occurrence Benedetta, qui va devenir une nonne. De la même manière, il est particulièrement troublant d'observer comment le rapport entre la jeune femme et le divin se manifeste, systématiquement. Le Christ est aussi convoqué dans le film. Et alors, lui, il agit comme une sorte de chœur antique qui prévient de ce qu'il adviendra. Benedetta, le film, troublera le public. Est-elle naïve ou est-elle calculatrice ? En tout cas, Benedetta voit et vit ses pensées, ses désirs, ses croyances et s'ingénie à tout concilier avec un naturel confondant. Elle souffre intérieurement ? Qu'à cela ne tienne. Il faudra alors se produire, autoproduire quelques stigmates qui témoignent de ce que la jeune femme subit, de ce qu'elle endure. Il faut rendre compte de ce qui la touche dans son fort intérieur. Toute souffrance, toute pensée, tout désir ou toute croyance se doit d'être tangible, donc d'être vu, puisqu'il est question de cela, et que le film s'indexe sur les volontés du personnage. Alors Benedetta se montre, se livre, s'expose, quitte à surprendre ou à choquer. Benedetta, le film, se conjugue à la première personne du singulier. Qui sera choqué par le film ? Des croyants, qui verront là une accumulation de blasphèmes, peut-être. À ceci, nous répondrons que toute croyance est une affaire intime qui n'a que faire des données communes ou des dogmes communs, ou alors cela peut devenir autre chose, ce que le film refuse. Benedetta sera, en revanche, accepté dès lors que nous conviendrons que la croyance est une forme multiple qui dépend de la manière dont l'humain se réapproprie les questions métaphysiques. Et c'est cela, et pas autre chose, que nous raconte Benedetta de Paul Verhoeven.